1, 2, on va commencer doucement. Je vous laisse regagner vos places. Alors, il y a une petite cascade de pouvoir, c'est que Hubert a le pouvoir de Oui, moine, j'ai vu. mais que... Signal à la... Toi aussi. Moi aussi, Bonjour à toutes et à tous, chers Vernoliennes, chers Vernoliens. Merci beaucoup de nous rejoindre pour le conseil municipal. Je sais déjà qu'il fait très chaud et que c'est délicat pour certains de nous rejoindre parce qu'en plus, il y a des difficultés de train. Cela dit, on va excuser les retardataires. Je sais qu'il y a des pouvoirs qui ont été donnés en attendant et on va tranquillement commencer afin de pouvoir ensuite libérer les agents. Je vais commencer par faire l'appel. Fabien Fréchard est donc présent. Olivier Melsens est représenté par Madame Godard. Ida Gontier est présente. Paul Malray est présent. Louisette Fédière est présente. Michel Deveget est représenté par moi-même. Marie-Claude Bourdon-Benamou est présente. Carole Godard est présente. Olivier Lugic est présent. Eugène Dalle est représenté par Monsieur Bax, si je ne dis pas de bêtises. Socrate Gabrielides est présent. Philippe L'Enfant est représenté par Monsieur Gabrielides également. Abderrahim Chaboun est présent. Catherine Charuel est présente. Georges-Édouard Bacle est présent. Rania Slim est représentée par Madame Benalla. Anthony Herry est présent. Maria da Silva Parota est présente. Ania Rejdal-Votelli est présente. Cyril Ofrechter est présent. Pascal Dehay est présente. Julien Fréjabu est présent. Fabienne Huard est donc représentée par Anne Duplouy. Fabien Lemoine sera représenté par Madame Huard quand elle arrive. Blaise François Dainville est présent. Jean-Marie Moreau est présent. Myriam Leblay est présente. Christian Lelièvre est présent. Nadia Benalla est présente. Thierry Huret également. Olivier Simon également. Martine Duplouy également. Et Ilias Pargaren que j'ai vu aussi. Pour commencer, il y a l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 1er avril 2025, mais auparavant, je dois désigner un secrétaire de séance, je vais désigner Paul Malray. Et est-ce qu'il y a des questions sur l'approbation de ce PV? Je propose de le considérer adopté, et rien de spécial. Je vous remercie. Avant de commencer le conseil municipal, je voudrais simplement, avant de passer aux délibérations, vous avez reçu une motion qui est sur table, que je voudrais vous lire et ensuite vous la proposer au vote. Il ne s'agit pas d'une délibération, mais bien d'une motion à l'intention de Monsieur le Préfet. Je vous la lis. Le Conseil municipal, par cette motion en date du 1er juillet 2025, souhaite vous partager sa position résolument défavorable à l'organisation du festival Karukera One Love, le week-end du 6 et 7 septembre 2025. Une position également partagée par la ville des Mureaux et son maire, Monsieur François Garet. En décembre dernier, le maire de Verneuil avait voté favorablement au conseil d'administration de l'île Loisirs au principe de l'implantation d'un festival en précisant dès lors que les dates ne semblaient pas appropriées mais qu'une réflexion avec le festivalier semblait possible. Depuis, la ville de Verneuil n'a eu contact avec le festivalier qu'au mois de mars dernier, avec un premier dossier de sécurité plus que perfectible, c'est peu dire, et finalisé en préfecture il y a quelques semaines. Il est évident que ce n'est pas en quelques mois qu'un tel événement peut s'organiser.
Encore une fois, nous ne sommes absolument pas défavorables ni à de tels événements culturels, ni à la promotion de l'île de loisirs, mais il est de notre devoir, en tant que garant de la sécurité de nos administrés, de bien appréhender l'événement sur notre territoire afin de ne mettre personne en danger. Cette manifestation, qui va réunir plus de 12 000 personnes, avec un campement de nuit pour les festivaliers entre le samedi et le dimanche, doit pouvoir offrir toute la sécurité nécessaire. À l'heure actuelle, 3 points nous semblent bloquants. La date, qui est mal choisie, car la tenue de cet événement va engendrer un afflux de festivaliers très conséquent, alors même que tous les services de la commune seront mobilisés sur les forums des associations. Par ailleurs, les points d'accès aux routes passent notamment par l'Amandie à Vernouillet, où aura lieu le forum des associations mutualisées. Deuxièmement, un sujet de stationnement, avec ou sans l'autorisation d'ailleurs du syndicat intercommunal de l'aérodrome. Il y a une problématique de stationnement sauvage et de circulation routière difficile, voire bloquante, qui ne permet pas à date d'assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes. Et troisièmement, justement, l'enjeu de la sécurité et de la tranquillité, notamment de l'hébergement nocturne, qui semble également bloquant, d'autant plus que nos collègues élus nous ont alertés très fortement qu'à la suite de l'organisation de ce même festival à Torcy, certains enjeux de tranquillité n'avaient pas pu être respectés. Le conseil municipal a souhaité vous faire part, monsieur le préfet, de la tenue de ce festival ne pourrait pas se faire sans troubler la tranquillité et l'ordre public de notre ville, dont nous sommes garants en tant que conseil municipal. Et c'est pour cela que nous souhaitons vous proposer ce soir cette motion. En effet, l'objectif est d'éviter d'exposer nos citoyens à des faits regrettables, comme il y a pu avoir abus d'alcool, circulation de substances illicites, etc. C'est donc le conseil municipal qui s'en remettra à la sagacité des instances préfectorales qui jugeront du bien fondé de la tenue de ce festival afin d'autoriser la présidente de l'île de loisirs, qui est gestionnaire du lieu, à accueillir ce concert sur ces 2 journées dans ces conditions optimales. Mais il nous semblait important de poser la position du conseil municipal, et pour ma part, je défendrai un avis défavorable à cet événement sur cette date-là. Nous réaffirmons un soutien au refus de la manifestation et nous émettons des grandes réserves quant à l'autorisation des licences et des boissons alcoolisées accordées. Pour ma part, en tout cas, je ne souhaite pas les signer. Et enfin, décliner toute responsabilité sur les manquements organisationnels possibles de l'événement, et notamment sur les aménagements routiers et les stationnements limitrophes à l'île de loisirs. L'objectif de cette délibération, c'est pas de bloquer un événement. Nous sommes favorables à des festivals sur l'île de loisirs, nous sommes favorables à des festivals tout court. Mais du fait de l'organisation qui nous semble bancale et surtout de la date qui est choisie, l'objectif est surtout de se protéger, moi en tant que maire, mais aussi nous en tant que conseil municipal. Et c'est pour cela que je vais vous demander de prendre part à un vote sur cette motion afin que le conseil municipal puisse émettre un avis qui sera étudié par la préfecture à leur demande. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Bonsoir à tous. Vous êtes bien au conseil syndical de la base de loisirs, monsieur le maire? Je vous ai répondu oui. D'accord. Moi, je suis surpris. Sur les arguments que vous avancez, il est difficile d'aller contre, mais je suis quand même surpris qu'une date soit maintenue alors que les 2 maires des villes concernées soient pas favorables. Et pour autant, on a organisé un événement il n'y a pas très longtemps qui a accueilli plus de 20 000 personnes sans que ça pose aucun problème. Bon, là, on parle de 12 000. À un moment, il est même été question de réduire encore la jauge à moins de 10 000. Le reporter, si c'est pour le faire au mois de décembre ou au mois de janvier, je ne vois pas trop l'intérêt sur la base. Il y a peut-être des alternatives autres à trouver que de refuser purement la date indiquée. Et est-ce que vous proposez une alternative ce soir? J'ai dit parler de réduire la jauge éventuellement. Vous La- ne pouvez la- pas vous non, non, mais je vais vous targuer répondre. d'avoir Non, mais je vais vous réussi un répondre dans ce événement à 20 000 personnes et refuser Si, pour un événement à bien 12 000. sûr, bien sûr, parce que Quand c'est pas vous le même avez- public. Pour le coup, il n'y aura pas d'enfants sur un festival de ce type. On avait quand même vraiment beaucoup d'enfants. Vous savez, on a fait 20 000 personnes présentes sur l'aérodrome, sur la fête de l'air, mais en ticket d'entrée payant d'adultes, on n'a que 7 000 entre guillemets tickets payants, et c'est normal, parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'enfants qui étaient présents. Là, c'est pas du tout les mêmes publics, c'est pas non plus la même cible, c'est-à-dire que c'est un festival qui ne draine pas ou très peu de Vernoliens, la preuve étant que la plupart des premiers billets ont été vendus et que personne n'était au courant même dans la ville, et on l'a tous découvert d'ailleurs très tardivement, la billetterie était ouverte depuis plusieurs mois, chose qui m'a par ailleurs fortement déplu. Mais pour le coup, évidemment, la question de la jauge peut être une solution, mais pour ma part, je ne peux pas, et c'est la demande du préfet, prendre une position sur quelque chose qui peut être révisé. Pour le coup, nous, on donne en l'état, et après, c'est au préfet de prendre sa décision et d'imposer ou pas les jauges. Et l'ouverture de l'aérodrome pour stationner? C'est pas possible pour des questions liées notamment à la DGAC, c'est-à-dire qu'il y a des grosses peurs sur pas seulement
l'état des pistes du côté de la DGAC, parce qu'on n'est pas sur le même nombre de voitures du tout. Là, il faut multiplier par 2 ou 3. Donc en fait, la surface existante pour la fête de l'air n'est pas suffisante. Les propositions qui ont été faites, c'est de rajouter du stationnement en bout de piste, mais c'est interdit par la DGAC pour des questions de sécurité, ou du côté de l'île de loisirs. Mais en fait, il n'y a pas suffisamment d'espace et il y a trop de difficultés. Donc la chose pour l'instant a été exclue du côté du CIVU. Et pour le coup, en toute transparence, ce n'est pas ma décision. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques sur le sujet. Oui. Je vais faire un complément à mon collègue. Vous nous mettez une motion sur table. On parle d'un sujet qui apparemment est débattu depuis, je vois, mars. Enfin, on se plaint déjà assez de ne pas avoir le temps de préparer les conseils. Et là, vous nous mettez ça sur table, fait accompli. Et vous nous demandez de voter une motion sur un sujet qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, très franchement, je ne connais pas le sujet. Donc, je vais prendre position sur un sujet que je ne connais pas. Vous n'allez pas me dire que ce sujet-là, il date d'aujourd'hui. Pourquoi on n'en a pas parlé avant? C'est toujours une question de méthode. Hein. Pour ce qui est de la méthode, je crains que ça ne soit pas vraiment de mon côté. Je le fais à la demande de la préfecture. Et pour le coup, les choses, en effet, sont récentes. Plus que récentes. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai le sentiment d'avoir été mis un peu le dos au mur, au pied du mur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? D'accord avec vous. Enfin, ou alors, on ne vous remonte pas les infos. Ou je ne sais pas lire. Depuis, la ville de Verneuil n'a eu contact avec le festivalier qu'au mois de mars 2025 avec un premier dossier de sécurité. Oui. Vous n'êtes pas devant le fait accompli. Si, parce que pour le coup, en mars. Oui, mais en mars, lorsque nous avons reçu le dossier, très sincèrement, on a mis un avis défavorable. On en reçoit régulièrement des demandes de festival. Pour le coup, généralement, ils ne sont pas suivis après un avis défavorable. Bon, je vais aller plus loin sur ma réflexion. En gros, vous pouviez mettre cette motion à l'ordre du jour pour qu'on puisse travailler dessus. Pour le coup, on a eu les éléments beaucoup plus tardivement. Si ça vous va, je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui s'oppose à la motion? J'en déduis qu'elle est adoptée et je vous propose de revenir à l'ordre du jour. Pour des soucis de cohérence, je vous propose d'ailleurs de ne pas prendre forcément l'ordre du jour dans l'ordre, comme on dit, et de commencer par la numéro 12, puisqu'elle est liée d'une certaine manière géographiquement au sujet. La délibération numéro 12 est un avis sur l'implantation de panneaux photovoltaïques sur l'aérodrome. Et je vais peut-être laisser Ida Gontier présenter la délibération. J'en dirai ensuite un petit mot. Merci. Donc, dans le cadre de la mise en place du dossier, il a été demandé au conseil municipal son avis sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'aérodrome. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis défavorable pour les raisons suivantes. Un modèle économique fragilisé par la baisse du prix de revente de l'électricité, sachant que ces panneaux photovoltaïques, je le rappelle, sont implantés sur une zone naturelle en bordure de l'aérodrome, une pelouse où l'ADIV a déjà, l'association environnementale l'ADIV a déjà repéré des espèces intéressantes pour la ville. Donc voici les points. Un modèle économique fragilisé par la baisse du prix de revente de l'électricité. Une surproduction d'électricité peu utile localement. Un projet déconnecté des besoins locaux, absence de consommation et de valorisation pour les communes et la population. Une dégradation paysagère du site. Des atteintes écologiques non négligeables. Et d'autres alternatives à explorer qui n'ont pas forcément été vues ou prises en compte lors du dossier. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vous laisse passer aux questions d'abord. Oui, bah c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Bah oui, j'en ai. Enfin, j'ai plus des remarques que des questions, mais alors j'ai d'abord une question, et si derrière vous avez l'amabilité, comme souvent, de me laisser plus développer, ce sera avec plaisir. Quand tu dis, Ida, et d'autres éléments du dossier qu'on n'a pas pu... c'est relativement vague, je trouve. Donc c'est quoi la dernière partie de ta phrase? Donc il y a des espèces endémiques super importantes, d'ailleurs sur une zone qui est très fréquentée par les Verneuillens, donc à la limite qui est un campanule. Voilà. Deuxio,
je suis un peu surpris, d'ailleurs, que ça vienne d'Ida, parce que c'est un sujet dont on a eu connaissance il y a quelques années. Si, je vois monsieur le maire qui dit non, non de la tête, mais vous pouvez regarder votre ancien colistier qui dit oui, oui, dans cette même salle, en 2021, soit quelques mois avant que nous partions de la majorité, en bureau municipal, vous vous enorgueillissez de l'attractivité économique et vous aviez en bureau municipal dit d'ailleurs il y a un projet d'installation d'un opérateur de photovoltaïque sur la zone de Verneuil-sur-Seine, sur l'aérodrome. Maintenant, je suppose, monsieur le maire, que c'est comme la mémoire, on peut avoir une mémoire sélective et on peut aussi avoir une amnésie sélective. Moi, je n'ai pas d'amnésie sélective. La deuxième chose, et je l'ai sous les yeux, en clôture de la fête de l'air 2023, d'accord, je crois que vous y étiez, dans le discours qui avait été prononcé par M. Gendel, en fin de discours, il avait dit « Nous avons complété l'évolution de l'aérodrome par le lancement de l'opération Photosol, ferme photovoltaïque de 7 hectares. Ensuite, pour être tout à fait complet, je crois que les différents groupes politiques auxquels vous appartenez, et puis IDA qui s'en est jamais caché, qui est un peu le fer de lance de la mouvance écologique au sein de la majorité, les énergies renouvelables, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. D'accord. Alors effectivement, il y a même un projet, je crois, de mettre des photovoltaïques là, sur le toit. Donc moi, ma question, elle est claire, c'est pourquoi ce revirement soudain? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y aurait un projet alternatif qui justifierait finalement que vous nous demandiez de donner un avis défavorable, sachant qu'une fois de plus, j'ai un tout petit peu potassé le truc, corrigez-moi si je me trompe, et c'est une fois de plus l'État, donc via la préfecture, qui décidera in fine. C'est bien ça. Donc voilà, moi j'ai juste une question, comme souvent d'ailleurs, mais alors déjà, ne m'en vouliez pas trop. Ma question, c'est toujours la question de la cohérence entre ce qui a été dit et ce qui est proposé. Et effectivement, l'amnésie est sélective. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant et je pense que vous saviez. Je vous propose de le vérifier ensemble. Allez-y. Et on va d'abord commencer dans l'ordre par les questions de process et de méthode. En effet, vous avez raison. Sur la méthode, c'est la préfecture qui aura le dernier mot puisque l'enquête est en cours. Les conseils municipaux de Verneuil et des Mureaux doivent se positionner, ainsi que le CIVU. Le CIVU a voté contre cette délibération. Le conseil municipal des Mureaux, à l'unanimité, a également voté pour que ce projet ne se fasse pas, il y a quelques jours. Pour ce qui est ensuite de la décision ultime, elle reviendra bien entendu à la préfecture. Je tiens à préciser qu'il existe sur la ville 2 projets qui existent, 2 panneaux photovoltaïques. Et pour le coup, moi, dans l'esprit, je suis plutôt favorable à ces projets, sauf que les lieux qui sont choisis me semblent absolument inacceptables. Le premier, vous l'avez sous les yeux, il est sur l'aérodrome. Le deuxième, juste pour votre information, puisque je crois que cela n'est peut-être pas encore tout à fait public, quoique je crois que c'est déjà dans certaines enquêtes qui circulent, c'est sur le fameux triangle en bout de piste de l'aérodrome. Et c'est tout aussi inquiétant, puisque ça voudrait dire que pour le coup, il faudra même raser des arbres. Bref. Pour ce qui est du solaire, moi j'y suis plutôt favorable, mais il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que autant je suis favorable par principe à la création de parcs photovoltaïques, autant il me semble quand il y a eu les décisions à prendre de pouvoir implanter un tel parc, eh bien toutes les informations n'ont pas été connues par les décisionnaires. Et pour cause. Lorsque M. Dahl, qui était président du CIVU, a pris la décision, d'abord ils l'ont pris à 2 pour l'ensemble d'entre nous. C'est-à-dire que les Mureaux ne siégeaient pas au CIVU. M. L'Enfant et M. Dahl il y a 4 personnes qui siègent au CIVU. Donc tous les 2, ils ont voté pour pouvoir faire passer cette chose, sans donner les détails. Et surtout, ils l'ont eux-mêmes découvert plus tard, puisque ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'enquête ne serait pas municipale, puisqu'ils disaient qu'ils allaient pouvoir avoir la main, mais elle n'est pas municipale, elle est préfectorale. Autrement dit, ils ont ouvert la porte par contrat avec un opérateur qui, pour le coup, nous dégage complètement de la procédure. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce qu'avoir du photovoltaïque sur le secteur, je suis pour. Il y a même un parc qui existe déjà sur Ariane Group, d'ailleurs, mais avoir une méthode qui nous délaisse complètement, ce n'est pas possible. Et la dernière chose, moi, je suis très favorable au photovoltaïque, mais il y a un mais. C'est-à-dire que l'écologie liée au photovoltaïque, ça n'a un sens que si l'énergie solaire, elle alimente le local. Si l'aérodrome avait pu voir tous ses besoins résolus par ce parc, on aurait pu en parler. Mais là, il ne s'agit même pas d'un parc qui va aller alimenter l'aérodrome. Il ne s'agit pas d'un parc qui alimente le local, la ville ou l'île de loisirs. Il s'agit d'un parc qui redistribue immédiatement immédiatement l'énergie au réseau. Et par conséquent, l'argument n'est que financier. Or,
vu les montants dont on parle, il n'y a pas d'intérêt pour l'aérodrome. Nous avons des sources de financement qui sont plurielles et vous allez le voir dans les prochains mois, on arrive à faire différents projets qui, pour le coup, ne nécessitent pas de tels montants. Enfin, on parle de 15 000 balles, hein. Ce n'est pas des montants sans lesquels on peut travailler à l'aérodrome. Et ce projet-là, en l'espèce, je ne vais pas juger d'autres projets, on les étudiera au cas par cas, le cas échéant, ne me paraît pas correspondre ni à un besoin, ni à une méthodologie qui est bien. Et dernière chose, autant nous avions connaissance du projet dans les grandes lignes, c'est-à-dire on savait qu'il y avait un projet, mais moi je ne savais pas que c'était 5 hectares. Et surtout, moi je ne savais pas, mais nos collègues d'Évêquemont, de Vaud et de Meulan ne savaient pas non plus. Or, autant à Verneuil, soyons honnêtes, nous serions relativement peu concernés par l'incidence. Mais comme la DGAC indique que lorsqu'il y a des parcs solaires qui sont à proximité d'aérodromes, il faut réorienter les lattes, bah, ça veut dire que clairement, la lumière, c'est pour chauffer Évêquemont, Vaud, etc. Or, pour le coup, la nuisance est importante à tel point que mes collègues de ces villes sont remontés et sont en train de faire les dépôts pour pouvoir préciser aussi qu'il n'en va pas seulement des intérêts du CIVU, des villes de Verneuil ou des Mureaux, mais bien entendu du territoire tout entier. Pour terminer, je voudrais juste rappeler une chose. Des panneaux solaires, on m'en a vendu à toutes les sauces depuis le début du mandat. On m'a proposé des panneaux solaires flottants sur les étangs, on m'a proposé des panneaux solaires qui sont biodégradables, enfin j'ai tout eu. Mais il y a une chose qui, et vous en conviendrez, est plus importante, c'est le résultat. Lorsqu'il y a eu au début du mandat le parc à Triel, tout le monde nous le vendait comme étant un parc qui n'allait pas abîmer l'écosystème. Et puis après, on nous a expliqué, une fois qu'il était sur place, qu'il fallait bétonner les pieds pour que ça tienne. Et c'est ça les inquiétudes. C'est qu'on sait très bien qu'au-delà des promesses qu'on peut nous faire, si on ne garde pas la main, on ne peut pas ensuite faire le suivi du projet. Et c'est dans ce cadre-là que je m'oppose aujourd'hui à ce projet. Déjà parce qu'il n'est pas conforme à tous les échanges que j'avais pu avoir de manière préalable. Lorsque j'ai été élu en effet au CIVU, j'ai découvert l'ampleur du projet et les mécaniques juridiques qui étaient liées. Et c'est tout cela qui nous amène jusqu'aujourd'hui à ce projet et surtout à la décision que nous devons prendre ensemble. S'il y a d'autres questions ou remarques, je vous en prie. Mais ce n'est pas pour rien que le conseil municipal des Mureaux l'a voté à l'unanimité. Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet purement de territoire. Je vous en prie. C'est quand même un petit peu un sujet politique, mais ça, on ne va pas rentrer dans ce débat. Une question, vous dites 2 personnes sur 4 au CIVU. Les 2 personnes absentes, je suppose qu'il y a eu une première convocation, puis une deuxième sans quorum. Non, absolument pas, puisque le quorum, c'est 2 personnes au CIVU de l'aérodrome, ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'il faudra réviser. Vous avez 4 membres, 2 Mureaux de Verneuil, et à partir du moment où il y a 2 personnes, eh bien, le vote peut se tenir. Il y a eu 2 convocations. Non, enfin, peu importe, de toute manière, in fine, la décision... Mais la réalité, c'est aussi parce que vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi les Mureaux ne siégeaient pas. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Ça ne change pas grand-chose. Bon, a priori, on me dit qu'il y a eu 2 convocations. Pourquoi les Mureaux ne siègent pas Non, moi, je n'ai pas connaissance du pourquoi ils ne siègent pas. Je suis peut-être un peu naïf, mais... vous savez sans doute pourquoi ils ne siégeaient pas, vous voulez que je vous le dise ? Moi, je ne le sais pas, non. Parce qu'il y avait eu un engagement de la part du président du CIVU qui était de passer la main avant la mi-mandat. Et comme il ne cédait pas la main, contrairement aux engagements qu'il avait pris à l'époque, les Mureaux avaient décidé de faire la politique de la chaise vide et de refuser toutes les décisions qui étaient prises, donc ils ne siégeaient pas. Mais je vous renvoie aux décisions et à ce qu'a pu dire mon collègue des Mureaux. Okay. Moi, il y a quand même des sujets qui sont importants dans tout ce que vous dites. Alors, être favorable ou pas à ce projet-là, j'ai lu les documents. Il y a des solarisations qui se font à côté des aérodromes dans d'autres régions. Il y a des solarisations qui se font à côté des aires d'autoroute. En fait, le problème, c'est qu'il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Appert, qui impose la solarisation d'espaces publics. D'ailleurs, j'en profite, des parkings de 1500 m², nous en avons sur Verneuil. À horizon 2 ans, ils doivent être solarisés. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées? Ça, c'est une première question. Pour l'instant, j'ai rien vu. Une question qui est récurrente sur la ville et sur laquelle on a pas mal de retours, c'est la question des IRVE. Aujourd'hui, quand vous avez un véhicule électrique, vous n'avez pas beaucoup de bornes accessibles en ville. Si je ne dis pas de bêtises, vous en avez 5. 6 Ah, ouais, 7. 7 pour 16 000 habitants. 7 plus 20 qui vont être ouvertes dans les prochains jours. Ah, bah super. La population est contente d'apprendre ça. Par contre, moi, il y a des remarques que vous avez faites sur lesquelles je suis absolument pas d'accord avec vous et pour lesquelles il va falloir que vous revoyiez les possibilités.
Vous dites que si ce projet aboutit, c'est obligatoirement une redistribution dans le réseau. C'est faux. Vous n'êtes pas dans l'obligation de redistribuer dans le réseau l'électricité produite par une ferme. Vous avez... Non, dites pas oui, vous êtes... non. Non, vous avez raison, mais dans le contrat qui a été engagé Non, par le CIVU à l'époque, c'est ce qui est marqué, quoi. Oui, mais un contrat, ça s'adapte. Un contrat, vous êtes une bien, fois signé, vous ça êtes bien, s'adapte. vous êtes bien. Un contrat, ça s'adapte. Une si fois vous que c'est voulez. signé, Vous pouvez faire des avenants à un contrat. Je suis désolé. bah, Regardez je crois pas comme ça, je mais crois pas qu'il soit très favorable aux avenants, malheureusement. mais vous pouvez présenter un avenant sur un contrat. Si les autorités sont d'accord, ça marche. Bref. Parce que effectivement, la commune serait intéressée, et en plus c'est un CIVU, donc vous êtes jugé parti, à former ce qu'on appelle une SPVLTE pour une redistribution locale dans les bâtiments administratifs de la ville de l'électricité produite par ce genre d'installation. Renseignez-vous, ça existe et ça se met en place. Ça se met en place pour la géothermie, ça se met en place aussi pour le photovoltaïque. Vous avez la possibilité de contractualiser avec un mono-utilisateur. Bon, vous avez Airbus juste à côté, je pense qu'il pourrait être intéressé par ce genre Excusez-moi, de monsieur produit. Moreau, Je vous finis. confondez Je la théorie finis. et la pratique. Non, non, je finis. Tous les possibles sont possibles, mais la réalité, c'est que... Je vous donne des arguments mais pour ce n'est pouvoir pas des arguments justement... qu'il faut chercher là, c'est une position. Et la dernière chose, non, parce que ce que vous dites est un peu orienté, donc vous dites que vous ne faites pas de politique, mais preuve en est, vous en faites quand même. Et vous pouvez aussi la commercialiser dans des bâtiments situés dans une zone inférieure à 2 km. Ça donne quand même beaucoup d'opportunités pour pouvoir redistribuer cette énergie et pas simplement la revendre à EDF. Effectivement, là où je vous rejoins et où je suis d'accord avec vous, c'est que le prix de revente à l'électricité en réseau a baissé. Je vais laisser la parole à Aïda tout de suite pour vous répondre sur les premiers points que vous avez soulevés. Moi, je voudrais juste vous souligner la chose. Je suis d'accord avec votre regard. C'est-à-dire que le jour où nous avons un opérateur qui avance dans le sens que vous dites, moi, je ne suis pas fermé. Mais cet opérateur qui a tout fait pour mettre le pied dans la porte, puis ensuite nous mettre des conditions qui, pour le coup, ne me semblent pas acceptables, je ne suis pas très content, c'est tout. Mais après, pour ce qui est des autres espaces, en effet, on a un gros travail dessus. Quelles sont les conditions? Vous ne les dites pas aussi. Juste pour revenir sur la loi APER, l'identification des zones sur la commune, on a laissé quand même assez large au niveau des zones où on a d'ailleurs voté en conseil municipal les zonages sur la commune où l'on pouvait installer des panneaux photovoltaïques. On a essayé d'exclure au maximum toutes les zones naturelles, parce que là c'est un point, c'est un espace naturel. Après tout ce qui est toiture, ombrière sur les parkings, il n'y a aucun souci. C'est juste que le projet en l'état, nous ne le souhaitons pas. Ensuite, pour en revenir au parking, effectivement, on a un peu de retard là-dessus, comme la plupart des communes, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est aussi pour ça qu'on commence à poser des panneaux photovoltaïques sur l'école Jean Jaurès pour alimenter Béjar. Projet en cours. Pour la redistribution de l'électricité, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque justement c'est un des points qui figure dans la délibération sur le prix de revente, qui est un peu ridicule. Après, dans le contrat qui a été fait, si on veut le redistribuer aux entités qui sont alentours, on demande de créer une une PMO, personne morale organisatrice. C'est ça, merci Paul. Ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été même évoqué avec la commune. Donc pour l'instant, en fait, le projet tel qu'il est actuellement et tel qu'on nous le propose, nous ne sommes pas d'accord avec. Après, on n'est pas opposé à d'autres projets qui pourraient voir le jour sur l'aérodrome en matière de photovoltaïque, mais tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas possible. Et plus globalement, on aura d'autres, en effet, vous avez tout à fait raison, projets photovoltaïques sur la ville, notamment sur les parkings, mais à d'autres endroits. D'ailleurs, on l'a voté en conseil municipal, la carte des endroits que nous voulions privilégier. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous dites que vous n'êtes pas opposé à réfléchir à des projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur l'aérodrome. C'est ce qui vient d'être dit. Et pour autant, vous dites que les villes de la rive droite seront forcément opposées puisqu'elles vont se prendre l'aérodrome est grand. C'est-à-dire que vous avez tout un espace qui sert par exemple de stationnement pour la fête de l'air, qui n'est pas du côté. Si vous orientez les panneaux techniquement, voilà, il y aurait des choses possibles, mettre des ombrelles pour faire du stationnement, comme vous le disiez. Moi, je suis pas du tout défavorable. Toujours sur une zone Natura 2000. Enfin, je comprends pas les arguments. L'impact, il est très différent pour le coup. Mais je vais pas revenir sur chaque parcelle. On passe d'une prairie à un parking quand même. Voilà, c'est un peu la différence. Bah non, la prairie, elle est sauvage, elle est inutilisée, il n'y a personne qui marche dessus, la faune se développe et la flore aussi. C'est un parking qui est utilisé une fois par an. Ah non, un peu plus que ça. Je vous enjoins à venir le week-end. En face, c'est utilisé une fois par an. Ah non. Ah bon? Ah oui. Mais bon, sans rentrer dans les détails, en tout cas, pour revenir sur ce projet-là, je vous propose de passer au vote, sauf s'il y a une dernière question. Ouais.
moi j'aime bien rentrer dans les détails, c'est pour ça que j'aime bien voir les motions avant le conseil. Je me suis quand même renseigné, on s'est renseigné, nous tous évidemment. Et donc l'argument bon, vous nous expliquez la différence qu'il y a entre les Mureaux et la raison pour laquelle il ne siégeait pas. Vous nous dites qu'effectivement, M. Dalle n'aurait pas respecté sa parole de libérer la présidence du syndicat à mi-mandat. Si j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui. À mi-mandat. Monsieur Fréjabu, Non, mais attendez. je vais vous répondre. Mais non, mais- C'est quelque chose qui ne me regarde pas. C'était une histoire Oui, entre mais vous venez Monsieur d'en Garret et parler. Monsieur Dalle. D'accord, mais vous J'ai venez d'en- répondu à la Non, question. mais- Moi, je ne connais pas les détails. Et si vous J'entends. voulez avoir les détails, je vous enjoins à aller voir notre collègue. Ok, maintenant, moi j'interroge la responsabilité des élus qui siègent donc dans ce syndicat. De quand date ce projet? Parce qu'on fait une motion en 2025, au moment où l'enquête publique s'ouvre et on dit on découvre. Moi j'ai des documents qui me donnent la date de l'origine de ce projet. Il date de quand ce projet? Le 13 octobre 2021, comité syndical. 13 octobre 2021, effectivement, comme vous le dites, il n'y a que Verneuil. Donc, les élus qui vous représentent, vous, puisqu'ils étaient dans votre majorité, j'ose espérer que vous êtes quand même au courant de ce qui se passe dans les syndicats dans lesquels vous envoyez des élus. Je crois, si vous me permettez, Mais que je vais terminer. vous connaissez l'histoire et qu'on ne va pas la Oui, refaire. non, mais je voudrais terminer. Donc, je suis quand même étonné que vous nous disiez qu'on découvre en 2025 les surfaces concernées par ce projet, alors que si on lit cet extrait de registre de Délib, hein, il est clair, 13 octobre 2021, durée du bail, etc., la superficie occupée serait de 6,5 hectares, et donc le loyer de 26 000 € annuels, non pas 15 000, versé à compter de la mise en service de l'installation. Donc, je suis étonné qu'on se réveille en 2025 sur un sujet qu'on connaît depuis 2021. C'est ma seule remarque. Non, on ne se réveille pas. C'est juste qu'on doit attendre l'enquête publique pour passer à la délibération. Je ne me serais pas permis Monsieur sur le maire. d'autres projets. Alors, sans juger les collègues de nos autres communes, si les gens avaient siégé, il y aurait peut-être eu un débat différent, mais on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans un sujet qui ne concerne pas Verneuil. Je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient? Attendez, j'ai juste Pardon. ma question à laquelle vous n'avez pas répondu. Une petite remarque, hein. D'ailleurs, on le voit bien, soyons clairs, l'orientation est plein est, d'accord, et non pas nord, donc la réverbération. Hein, et dans le prolongement, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, dans le prolongement, il y a quand même énormément de photovoltaïque sur l'aérospatiale, d'accord. Donc est, je ne vois pas bien comment il va y avoir une réverbération. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'était orienté est, laissez-moi faire. C'était orienté est justement parce qu'il y a un couloir d'approche en fonction des vents dominants à Roissy. Effectivement, ça ne pouvait pas être une orientation ouest. Ça, c'était une remarque. Ma deuxième question, mais à laquelle vous n'avez pas répondu, parmi mon lot de questions, c'est... Alors je comprends que ce soit une super prairie, voilà, il y a toute la famille Ingalls qui descend sur une musique, pour ceux qui connaissent la série, La petite maison dans la prairie. Je comprends qu'effectivement, il y a une faune pléthorique qui se développe. On est dans le Serengeti yvelinois. Maintenant, ma question, c'était, est-ce que vous avez un projet alternatif, non pas d'énergie renouvelable, mais sur cette zone, qui pourrait justifier finalement que vous demandiez aujourd'hui au conseil municipal de se prononcer, sachant que dans la manière dont vous avez exposé, c'est « je suis opposé », vous n'avez pas dit, voilà. Donc effectivement, je sais qu'il faut suivre le mentor, mais voilà, ma question c'est est-ce que vous avez... Monsieur Bacle, je sais que vous serez cohérent avec vous-même. Ah mais j'ai toujours été cohérent Et avec par moi-même. conséquent, Hein, et par conséquent, j'espère que lors de ce vote, vous allez l'être aussi. Ah mais moi je suis très cohérent, je Non, non, suis mais- pour le photovoltaïque et pour les énergies Très renouvelables. bien. Mais j'ai du pas coup, fini ma question. vous savez, C'est- vous, est-ce avez- que vous vous avez- vous venez de voter à l'instant une délibération sur le festival. Non, Alors, non, je me suis abstenu. mais j'espère que du coup, vous allez avoir le même problème ici, parce que Pas pour du le tout. coup, le festival demandait toute cette superficie pour faire le stationnement et le camping. Donc Je sais- des écoutez, sujets moi- alternatifs, il y a de la demande. Moi je me rabats aux commentaires de mon voisin d'en face, j'ai pas eu le temps, j'ai pas mes C'est un peu lunettes. facile. Ah non, non, c'est facile de nous balancer ça le jour même. Ça, c'est facile. Ma question, est-ce que vous avez un projet alternatif qui n'est absolument pas lié aux énergies renouvelables? Merci. Alors, de toute manière, moi, à titre personnel, je n'ai pas à avoir de projet alternatif. C'est le CIVU qui doit en avoir un. Et pour ce qui est de cet espace, je souhaite qu'il reste surtout naturel, conformément au souhait du président qui, pour le coup, a toujours demandé à ce qu'on préserve l'aérodrome et son entièreté. Pour ce qui est de la technique, après, je n'oserais pas répondre sur des sujets qui dépassent ma capacité technique. Oui, Juste pour notre groupe, nous ne prendrons pas part au vote. entendu. Alors, on va commencer par là. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote? Je vous remercie. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui s'oppose à la délibération? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de revenir
dans l'ordre à la première délibération qui est liée à l'intercommunalité. Vous savez que nous devons approuver la convention cadre et les conventions spécifiques relatives à l'offre de services proposée par la CU aux communes qui sont membres. L'offre de services aux communes vise à apporter un appui à celles-ci, notamment à travers d'outils d'ingénierie. L'objectif est de concilier plusieurs impératifs, notamment répondre aux attentes des communes en tenant compte de la diversité. Nous avons 73 communes très diverses. L'objectif est également de tenir compte de la capacité des services à la fois de la CU et des communes, et puis d'inscrire dans une complémentarité une offre de services déjà proposée à certaines autres communes. L'offre de services est proposée dans un catalogue que vous avez pu sans doute voir, et tous les détails sont adjoints à la délibération, avec à la fois certains services qui sont gratuits, notamment pour vous donner quelques exemples, le portail Habitat, l'extranet des communes, les lettres d'actu mensuelles, ou encore les comptes Smash pour l'envoi de fichiers volumineux, etc., la mutualisation des achats bien entendu, ou encore par exemple les CV Tech, etc. Nous avons ensuite un niveau 2 avec des participations pour le coût financières. Rien de très nouveau là-dedans, notamment sur le PRADA, la préparation de documents à transmettre à la consultation, l'appui pour les montages dossiers de subvention, ou encore le GNAU, le guichet numérique d'Urba. Et puis enfin, nous avons des services communs, notamment pour l'autorisation au droit du sol, qui sont mis de côté. L'objectif ici, c'est d'approuver la convention cadre relative à la mise en œuvre de l'offre de services aux communes proposée par la CU, d'approuver les conventions spécifiques, notamment pour la convention de l'outil Decaloc et de GESMAX dans le cadre de la CVTech partagée. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'engager après pour tous ou pour aucun d'ailleurs de ces différents services, mais c'est simplement pour pouvoir avoir la possibilité demain de déclencher dans ce cadre certains outils au besoin. Pour l'instant, nous sommes en train de regarder. Nous avons déjà certains de ces services qui existent déjà en mairie, et donc ça va permettre simplement de cadrer, et puis d'autres où il y aura peut-être des opportunités. Mais je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération, somme toute très administrative. S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est-ce qui s'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer ensuite à une deuxième délibération, pour le coup forcément plus politique. Je voulais ce soir vous proposer une délibération de lutte contre les dépôts sauvages. Vous le savez, les dépôts sauvages constituent un fléau environnemental. Je ne vais pas y revenir, à la fois dans les espaces naturels, mais également en ville, avec des impacts sanitaires, mais aussi paysagers. Malgré les dispositifs de collecte existants, on constate une recrudescence des dépôts illicites sur le territoire communal, notamment sur les chemins ruraux, en lisière de zones boisées, aux apports de zones industrielles, sur des terrains non bâtis, et en fait aussi dans le tissu urbain. Ces actes inciviques entraînent une dégradation de la qualité de vie, des nuisances, des risques, et surtout des surcoûts qui sont importants pour les services de propreté. L'objectif aujourd'hui est simplement de renforcer notre arsenal pour pouvoir mieux lutter contre les dépôts sauvages en renforçant nos outils de prévention et en sensibilisant la population à la nécessité de respecter ces dispositifs légaux de collecte et de traitement des déchets. Dans ce cadre, l'objectif aujourd'hui est de créer et de fixer une amende administrative pouvant aller jusqu'à 1 500 € en cas de dépôt illégal conformément au Code de l'environnement. Vous allez me dire pourquoi on le fait entre guillemets que maintenant. C'est parce que la réalité des faits, on aurait pu l'apprendre il y a déjà depuis le début du mandat, la loi le permettait, mais cela aurait été absurde entre guillemets de proposer quelque chose que nous ne pouvions pas mettre en place pour de vrai, car nous n'avions pas les moyens de ces ambitions. Mais vous l'avez vu en ville, nous avons les caméras qui sont en train d'être mises en place, et d'ici la fin de l'année, nous aurons plus de 150 caméras qui seront en place, ce qui nous permettra de pouvoir mieux lutter contre les dépôts sauvages. Et dans ce cadre, il nous semblait important de pouvoir créer cette possibilité pour pouvoir améliorer notre arsenal de lutte contre les dépôts sauvages. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, ça veut dire que quand la caméra saisira un dépôt sauvage, quel qu'il soit, il va falloir qu'il y ait un agent qui rapidement puisse aller verbaliser le contrevenant. Parce que sinon, c'est faire des... Enfin, c'est de l'effet d'annonce. Comment vous allez pouvoir justifier un dépôt sauvage d'un passant qui jette une canette, comme je récupère régulièrement le matin chez moi, sur le passage de la gare, qui soit part travailler, soit vient travailler sur la ville, donc potentiellement n'habite pas la ville. Enfin, ça me paraît très compliqué à mettre en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième, que les gens soient sales, c'est un fait, on va pas revenir dessus. Sur les déjections animales, il y a une expérimentation qui a été mise en place sur la ville de Béziers, qui est hyper intéressante. C'est que tout possesseur d'un chien doit faire une cartographie ADN de son chien. La ville de Béziers fait une identification de la déjection. Et comme ça, on retrouve automatiquement qui est le responsable de la déjection.
et vous avez une baisse de 90% des déjections canines sur la ville de Béziers. C'est efficace, ça coûte 130 et quelques euros d'amende. Au moins, c'est pas juste un effet d'annonce, c'est du concret. Voilà, parce que moi, vous voilà, pouvez me rappeler, comment vous allez trouver la personne qui a acheté un journal par terre je Vous sais nous pas. rappellerez la personne, la couleur politique du maire de Béziers, et vous comprendrez Ouais, pourquoi j'ai divers quelques droite, difficultés. divers Bien sûr, droite. bien sûr. Et fut un temps comme vous, il avait une certaine étiquette, il en a changé. Et je vois pas pourquoi pourquoi vous admettez avoir changé d'étiquette ou ne plus avoir d'étiquette, et qu'un élu d'une autre ville, parce qu'à la base il n'était pas dans une couleur qui vous, Ah non, qui c'est vous pas ce que plaît, je dis. bah si. Mais Si, si. pour revenir à Alors votre question, effectivement, non, mais pour je vais répondre à revenir votre question concrètement, le maire de Béziers, Robert Ménard, était apparenté au Front National ou Zemmouriste. Enfin, je sais pas trop. Bon, peu importe. Voilà, c'est une posture que Bon, allez, je n'admets je vais pas. répondre à votre. Mais maintenant, aujourd'hui, il se présente comme divers droite. Je vois pas je où est vais le vous problème. je vais vous répondre concrètement. Je vais scinder les deux sujets. Je réponds d'abord sur les dépôts sauvages, et ensuite, si vous voulez, sur les crottes de chiens. Premièrement, sur les dépôts sauvages, la réalité, elle est double. C'est qu'aujourd'hui, si on prenait du flagrant délit, de toute manière, on ne peut rien faire. Donc déjà, ça sera une première chose. Deuxièmement, et ça arrive, puisqu'on a eu le cas, notamment devant la station d'épuration. Deuxièmement, le fait de pouvoir, avec la vidéo surveillance, pouvoir relever les plaques, permet de ensuite pouvoir lancer les enquêtes, chose qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire. Et ça va contribuer à cela. Troisièmement, en effet, à partir du moment où on a, et c'est déjà arrivé en fait, dans d'autres villes voisines, quand on a la police municipale qui voit sur les caméras qu'il y a un dépôt en cours, elle peut plus facilement y aller et arriver à temps. Je ne dis pas que ça sera systématique, mais du flagrant délit, c'est possible. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit peu la réalité de la chose, on a eu sur la ville déjà ces derniers mois, grâce à la vidéoprotection, des cas qui n'étaient pas sur des dépôts sauvages, mais qui s'y apparentent dans le fonctionnement. Typiquement, nous avons eu un jeune qui a fait une tentative de suicide, on est arrivé à temps, et tant mieux. Donc après tout, il n'y a pas à s'interdire de pouvoir aussi arriver à temps demain sur les dépôts sauvages. Enfin, je mettrai la chose de manière un petit peu différente. Sur les crottes de chiens, on prend l'ADN, sur les dépôts sauvages, on ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que de toute manière, la plupart du temps, on a des informations qui traînent dans les détritus, et lorsqu'il y a enquête, ils arrivent à trouver. Mais le problème, c'est que les enquêtes, elles nous échappent et que c'est très long. Donc l'objectif est ici de s'armer juste d'une arme supplémentaire pour pouvoir lutter. Et puis pour ce qui est enfin, et pour terminer et répondre à la question sur les crottes de chiens, c'est quelque chose qu'on regarde, mais aujourd'hui les coûts sont plus importants que prévu. Surtout c'est plus compliqué que prévu parce qu'il faut que les chiens eux-mêmes soient dans les registres ADN. Donc au-delà du coût de com', c'est vrai qu'on cherche nous plutôt l'efficacité là-dessus. Et puis d'une certaine manière, même si la prévention est sans doute un mot qui aujourd'hui, je vous rejoins, est largement insuffisant. On aimerait que les gens soient propres, on a beau leur dire, ça suffit malheureusement pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, pour l'instant en tout cas, et je ne m'interdis pas pour autant de réfléchir à ce type de solution ou à d'autres solutions pour essayer de régler ce problème qui est malheureusement trop récurrent. Je suis d'accord. Et pas que sur les crottes de chiens d'ailleurs. Je vous rejoins sur l'identification des plaques de voiture, ça, il n'y a pas de souci. Mais demain, une personne passe dans la rue, jette Oui, un bien sûr, papier, bien comment sûr. vous allez le verbaliser de 735 balles? Alors non, dans la définition, Bah, c'est ce qu'il y a écrit, hein, non, dans la dans la délibération, définition, un dépôt sauvage, c'est pas juste un mouchoir. Ah si, il y a marqué Non, mais papier, c'est assimilé. journaux. Bah, c'est écrit. C'est assimilé, mais c'est pas ça la cible aujourd'hui. Ramasser un papier, un mouchoir, c'est pas ça qui nous coûte très cher. Ce qui nous coûte très cher, c'est quand on a des dépôts d'amiante sur la route rouge. Là, c'est très cher. C'est quand on a des dépôts de gravats qui sont à l'entrée de la base de loisirs. Là, c'est très cher. Et malheureusement, c'est ça la cible dans un premier temps. Je dis pas que ça sera parfait, je dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes, mais ça fait partie de ces sujets où il faut commencer à s'armer de différents outils. Ça sera, j'en conviens, hein, ça sera insuffisant, mais c'est déjà ça. Je sais pas s'il y a d'autres questions, oui. Oui. Dans le secteur où j'habite, on a, si vous voulez, régulièrement de la police municipale à cheval qui passe. Bon, c'est très bien. Ça assure les gens. Par contre, il y a des crottes partout. Donc, est-ce qu'on peut dénoncer ça? Merci Socrate. Merci, parce que tu me tends une perche que je saisis directement. J'ai eu l'occasion d'avoir un débat extrêmement farouche avec le DIPN, autrement dit le directeur interdépartemental de la police nationale. J'étais à la base de loisirs, puisque vous savez qu'ils ont étendu, et c'est très bien par ailleurs, les box pour les chevaux des CRS, qu'on retrouve d'ailleurs de toute la France. Ils viennent de Verneuil, on en est fiers, mais le problème, c'est que je lui ai fait remarquer qu'à l'étranger, ils ont des petits sacs, des genres de petits sacs qui permettent de ramasser.
Or, sa remarque qui a été approuvée par la présidente de la base de loisirs, qui était présente ce jour-là d'ailleurs, et il m'a été rétorqué que c'est naturel et que du coup, on n'a rien à dire. Mais j'étais, pour ceux qui m'ont fait la remarque, il y a quelques semaines à Conflans sur le pardon de la batellerie. On parlait avec notre collègue de Conflans qui faisait remarquer qu'il y en avait partout et que non seulement c'est pas propre, mais ça c'est un sujet, mais en plus c'est dangereux, notamment pour les chiens et les animaux. Donc nous avons convenu de remonter de nouveau le sujet au DIPN et je vous rejoins 1000 fois. En effet, c'est un sujet. On est tout à fait tous favorables à la police montée, il n'y a pas de sujet, mais ils ne doivent pas non plus contrevenir à ces questions de salubrité et je vous rejoins 1000 fois. Juste pour terminer sur le sujet, M. Moreau, j'ai oublié de vous préciser aussi le pourquoi sur l'idée de M. Ménard, j'étais plutôt pas vraiment en phase. Vous savez que la justice a annulé le fichage ADN des chiens à Béziers et que la loi n'était pas respectée, donc il a dû faire marche arrière. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. Ouais, désolé. Bon, il n'y a pas que la police nationale dont les chevaux mettent des crottes partout. Il y a aussi, rappelle-moi, j'ai toujours pas saisi le nouveau nom de l'agence des espaces verts. Ida, c'est pardon? De France Nature. Voilà, Île-de-France Nature. On a intérêt à avoir des moon boots pour aller en forêt de Verneuil en ce moment. Non, deux choses. Bon, je vois qu'effectivement, ce débat a été abordé quand même en bureau municipal, pardon, en commission, excusez-moi. Je trouvais ça assez intéressant d'ailleurs, comme échange. Je vois que les questions ou les objections vous ont été remontées, monsieur le maire, notamment sur le fait que ce soit relativement tardif. C'est-à-dire que après une campagne sur la tolérance zéro, les incivilités, les crachats, les trucs, etc. Bon, maintenant, effectivement, vous citiez tout à l'heure en préambule les bordures de forêt. Alors, les bordures de forêt, ce ne sont pas que les déchets des rénovations des pavillonnaires. D'ailleurs, j'ai un camarade là qui est un voisin des clairières. En bordure des clairières de Verneuil, depuis que la fréquence du ramassage des déchets verts a été limitée pour des questions... Bon, je ne dirai pas. Parce qu'on ne va pas entrer dans la polémique. Non, mais on est d'accord. Non, je ne sais pas. Non. En fait, il y a une recrudescence à partir de début décembre. Alors, est-ce que ce sont des dépôts sauvages? Mais en gros, vous avez les taillis, les machins, l'herbe qui a été coupée. Ce sont des amoncellements tous les 2 ans, les glands. Alors en plus, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la biologie, la décomposition des déchets verts génère énormément de méthane et d'hydrogène. D'accord? Et c'est un gourbi, mais sans nom. C'est aussi une conséquence de décisions qui ont été prises. Puisqu'effectivement, dans ces zones pavillonnaires qui doivent entretenir les jardins, et vous savez, pour ceux qui ont un jardin, vous savez que les déchets verts, c'est quasiment jusqu'à fin janvier. Donc effectivement, il y a 2 mois de déchets verts, et pas des moindres, donc décembre notamment, qu'on retrouve absolument partout. Alors, je vais vous dire, moi qui suis limitrophe de la forêt, qui y suis quasiment tous les jours, ça ne me plaît pas. Et d'ailleurs, j'ai vu certains voisins le dire, je ne suis pas officier de police judiciaire, loin de là, et je leur dis, bon, attendez, faites ailleurs. Bon. Mais c'est aussi une conséquence, une sorte d'effet pervers de décisions qui ont été prises ici même il y a quelque temps. Donc c'est un peu dommage. Non, pour le coup, excusez-moi, mais ça n'a pas été pris ici même. Chez les PSO? Ah oui. Et pour le coup, ça n'a pas été pris d'ailleurs en conseil communautaire, pour être très précis. C'est une décision, pour le coup, de la présidente, et qui d'ailleurs a été beaucoup plus loin dans sa propre ville. Elle a voulu montrer l'exemple, ou du moins suivre sa logique. Et pour ma part, j'y suis opposé. Et d'ailleurs, vous le verrez sur vos taux de TOM, on a réussi à obtenir le maintien sur cette année des prestations, ce qui est quasiment le cas nulle part ailleurs, et une baisse de la TOM pour autant, ce qui a été le fruit d'âpres négociations. Mais moi, ma crainte, c'est que si on reste dans la logique qui nous est présentée notamment sur Meulan, mais sur d'autres communes aussi, si demain on réduit encore en considérant que les gens doivent aller en déchetterie, on aura de plus en plus de dépôts sauvages. Et pour ma part, non seulement j'y suis opposé, à l'échelle locale et communautaire, mais aussi municipale. Mais je suis aussi très inquiet de l'absence de prise en main du sujet à une échelle un petit peu différente, à savoir nationale. Parce qu'on a eu tout un arsenal législatif qui est très compliqué et qui ne résout pas les problèmes. On aurait pu avoir des sujets beaucoup plus simples qui auraient pu être mis en place. Moi, je ne comprends toujours pas, pour reprendre votre exemple, au-delà des déchets verts, il y a un gros problème surtout sur les déchets de chantier, c'est ceux-là qui nous coûtent le plus cher. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des systèmes de consignes qui soient mis en place et que les entrepreneurs ne n'aillent pas en déchetterie pour récupérer une partie de l'argent. C'est comme ça qu'on va forcer la main, parce qu'il ne faut pas compter sur les gens pour être propre. Je suis d'accord avec M. Moreau là-dessus. Non, alors juste, je voudrais corriger une erreur de votre part. C'est pas la présidente qui a pris la décision
sur les taux de TOM, il y a eu un groupe de travail qui a été créé, qui a travaillé pendant 1 an pour l'harmonisation des taux de TOM sur l'ensemble de la communauté urbaine. Personne de la ville de Verneuil n'a participé à ce groupe de travail. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une décision de la maire. C'est un groupe de travail qui a été mené par le vice-président en charge, Stéphane Champagne. J'ai pas Et dit le contraire. mais si, vous avez dit que c'est la présidente qui avait pris la décision. Ce n'est Non, pas la c'est- présidente. non, non, Les taux de TOM ont été votés en conseil communautaire. je parle Les pas- 4 niveaux de taux de TOM ont été votés Oui. en conseil communautaire. Mais Donc, je dis chacun pas que devait, c'est une choisir décision. chacun devait choisir son niveau. Bah, vous avez eu le choix de choisir votre niveau. Absolument. Et pour le coup, on ne sait pas pour autant qu'il n'y avait pas des influences fortes pour choisir certains autres niveaux. Et c'est normal, puisque ça s'inscrit dans une logique. Et j'irais même un cran plus loin. Aujourd'hui, et c'est tout le paradoxe, j'ai eu l'occasion en réunion de quartier de le dire, le problème, il est moins, pour être tout à fait franc, sur ce type de déchets, il est aussi sur les encombrants. Sur les encombrants, la politique de la communauté urbaine aujourd'hui, c'est d'essayer d'inciter les habitants, et je suis d'accord, à arrêter d'enfouir. Parce qu'aujourd'hui, les encombrants, ils sont enfouis, et personne ne peut s'en satisfaire. Mais le problème, c'est que dire pour autant qu'il faut arrêter le ramassage en porte-à-porte, moi je veux bien, mais on va les retrouver dans nos forêts. Et ça, c'est pas possible. Et c'est toute l'ambivalence. L'absence de solution, elle est réelle, parce qu'il y a des gros investissements lourds, et la CU va les faire, mais ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et dans ce cadre-là, eh ben, il en va de même pour les autres types de déchets. Il faut avoir différentes solutions. Pour le coup, là, je ne réponds pas aux crottes de chien, je ne réponds pas forcément aux déchets végétaux, je suis d'accord, mais cette délibération nous permettra de lutter au moins contre ceux qui déposent des déchets de chantier en voiture. Sur les encombrants, vous avez l'information sur l'application déchets de GPSO qui est très bien faite. Je ne sais pas qui autour de la table l'a installé, mais je vous invite à le faire. Vous avez les passages. Mais c'était pas mon Non, sujet. mais vous tapez toujours sur ceux qui vous intéressent. Là, Non, GPSO, mais vous pas du dites tout. la présidente a décidé. Non, c'est faux. La CU fait son travail. Alors disons le inciter ramassage des fortement. encombrants se fait une fois par trimestre. Alors disons inciter fortement, puisque l'objectif à terme de la politique portée, et c'est pas pour autant qu'ils l'ont mis en place aujourd'hui, c'est Ben- à terme de ne plus ramasser. C'est une volonté, ça ne veut pas dire que c'est fait aujourd'hui. Et nous, c'est on est pas très fait poussé on est très poussé. aujourd'hui. Sur le budget qu'on Eh ben, a voté, on n'a pas bougé Je vous parle les pas taux de de cette somme. année, je vous Mais parle sur le budget de futur, l'année. Mais sur les 10 Vous- prochaines années. Le souhait est d'arrêter. on ne sait pas où on sera dans 10 ans. Et ben en tout cas, il y en a qui ont des visions et qui ont des projets. Et le projet de l'exécutif aujourd'hui, c'est celui-là. Et je le Mais comprends ça par va ailleurs. ça va contre Eh ben, on est les d'accord. incitations de l'État de dire aux Tout à gens fait. qu'il faut mettre un composteur chez soi, il faut Absolument. traiter ses déchets. On avait évoqué un moment avec Ida les composteurs de quartier. Mais on dit la même chose. Voilà. Non, vous dites non, c'est pas ce On qu'on dit disait, précisément mais la même chose. Mais bref, allez, je vous propose d'avancer, de mettre aux voix qui est-ce qui ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Qui est-ce qui s'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à la délibération suivante et de laisser le micro pour les sujets enfance et éducation à Madame Godard. Bonsoir. Alors, comme chaque année, aujourd'hui, on va voter cette délibération qui concerne la participation de la ville aux frais de fonctionnement de l'école Notre-Dame pour l'année scolaire 2024-2025 concernant les élèves de classe de maternelle. Donc, les enfants scolarisés en classe élémentaire et maternelle de la commune qui sont scolarisés à Notre-Dame, cela nous demande une subvention forfaitaire par enfant vernolien scolarisé dans l'école. Cette somme a été définie par l'UMI et elle est calculée au nombre d'élèves scolarisés. Donc, concernant les élèves vernoliens qui sont scolarisés en école maternelle, nous avons 119 élèves vernoliens et la somme qui a été décidée de verser à l'école est de 973 € par enfant. Donc, la somme totale de 973 € x 119 revient à 115 787 €. Cette participation est obligatoire. Nous l'avons présentée comme chaque année en commission et ça concernera également les élèves d'élémentaire pour la délibération suivante. Donc je vous propose d'accepter cette participation communale et d'accepter cette délibération. On va s'il y a des questions, des remarques, puis après on la vote et on passera à la deuxième qui est en miroir. pour des raisons familiales, je ne prendrai pas part aux deux délibérations. De même? Pardon. Ok. Ok. Pardon, oui. De même. Alors, on va voter la première délibération dans l'ordre. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote? Merci. Qui est-ce qui s'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Sur la deuxième délibération en miroir? Deuxième délibération, cela concerne le règlement des élèves qui sont scolarisés dans
perdu ma feuille, dans le même périmètre, mais pour les élèves d'élémentaire. Et cette fois, le montant est égal à 488 € par enfant. Et cela concerne 339 élèves vernoliens scolarisés à Notre-Dame. La totalité du versement de cette participation de fonctionnement est de 165 482 €. Donc de la même manière. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, en miroir, qui s'abstiennent, qui s'opposent? J'en déduis que c'est adopté. On va passer sur la mise à jour du règlement des activités périscolaires et extrascolaires. Donc la mise à jour du règlement des activités périscolaires et extrascolaires, il faut savoir que les services publics sur les accueils périscolaires sont facultatifs. Et depuis le 28 juin 2023, le règlement a été voté par ce Conseil et nous l'avons un petit peu mis à jour. Notamment, nous avons mis de nouvelles dispositions que j'ai là. Voilà. Alors, des petites modifications sur le changement des interlocuteurs, l'ajout des référents périscolaires, des nouveaux prestataires de restauration, des délais de réservation un petit peu différents, un petit créneau sur l'école municipale des sports avec la modification des créneaux, les modalités de remboursement. Un autre point a été mis à jour, c'est la dématérialisation des démarches, inscription et réservation en ligne, et l'évaluation de la régie centrale des recettes. Donc je vous remercie d'accepter la mise à jour de ce règlement par Monsieur le maire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote? Abstention. Abstention? Prends pas part au vote, pardon. Opposition? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à la révision du règlement financier des prestations payantes de services à la population. La dernière délibération concerne les révisions du règlement financier des prestations payantes des services à la population. Donc, de la même manière, par délibération de la date du 28 juin 2023, le Conseil municipal avait approuvé un règlement financier portant sur les modalités de paiement des prestations familiales. Cela concernait la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Donc, actuellement, la ville de Verneuil a établi un nouveau règlement financier qui définit des modalités de facturation et de paiement applicables aux différents services municipaux proposés à la population. Il vise à garantir une information claire pour les usagers, à faciliter les démarches et à assurer un traitement homogène des situations. Donc la régie centrale est regroupée sur plusieurs services, ce qui n'était pas le cas précédemment. Je vous remercie d'approuver ce nouveau règlement financier des prestations payantes des services à la population. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, mais le cas échéant, est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, qui s'opposent? J'en déduis que c'est adopté à l'unanimité. Je vous propose d'avancer sur désormais les sujets techniques et j'ai une subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés, telle que définie dans la convention qu'on passe chaque année. Alors c'est un point purement administratif en fait, puisqu'on a déjà voté cette convention entre la SPA, Médor et Mistigris et nous, convention tripartite, et en fait pour des raisons administratives on a besoin de voter cette deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, oui. Oui, une question sur la délibération. On annonce que 20 chats ont été, 20 bons ont été utilisés en 2024 et que l'association a pris à sa charge 23 autres captures de chats ou chatons errants. On reste toujours sur la quantité de vin et on laisse l'association se débrouiller sur le double de population, ou est-ce qu'au moins on voit qu'il y a une action significative de ces captages sur le nombre de chats errants dans la ville? J'ai deux questions en fait. C'est toujours difficile à dire, puisqu'en fait il y a certaines zones dans la ville où on a des difficultés à récupérer les chats, notamment à des riverains qui les nourrissent, qui permettent leur reproduction et qui empêchent l'association, même avec la police municipale parfois, d'entrer sur certains terrains et d'accéder aux chats. Donc c'est toujours un problème. Et il y en aura toujours de toute manière des errants, puisqu'en fait il y a plein de personnes privées qui laissent leurs chats vagabonder et ces chats ne sont pas forcément stérilisés. Donc du coup ça crée toujours de nouveaux chats. Après, au niveau des chats qui ont déjà été stérilisés et autres, là oui, il y a une différence. Effectivement, l'association a beaucoup trappé à certains moments de l'année et je pense qu'il y en aura certainement encore plus parce que le processus se met de plus en plus en place facilement. L'année prochaine, nous n'aurons pas la même convention, puisqu'en fait, la SPA a modifié certains de ses termes et elle n'est pas très favorable à la ville. Elle est plus compliquée à mettre en place. Donc, on est en train d'envisager avec l'association de passer par une autre
associations que la SPA, type Brigitte Bardot ou autre, mais bon, ça sera présenté ça dans un second temps. Pour l'instant, on reste sur celle-ci. Vu que vous abordiez les chats de propriétaires privés, la question se pose aussi sur le taux comment il s'appelle, du sida des chats. Est-ce que c'est quelque chose que vous analysez sur les chats capturés? Et si oui, à quel niveau on se situe sur le pourcentage, en pourcentage sur les chats capturés? Alors sur le pourcentage des chats capturés, je ne pourrais pas te répondre. Après, je sais que c'est fait, puisqu'en fait, les chats sont pris en charge par les vétérinaires et sont vaccinés et autres avec Médoré-Mistigris. Mais là-dessus, j'ai pas le détail. Si ça vous convient, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, s'opposent? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer... On va passer à la délibération numéro 8 sur l'autorisation de signature de l'avenant 2 au marché public portant délégation de service public à propos du marché communal. Vous le savez, notre marché de Verneuil, les mercredis et dimanches, est délégué à la société Géraud et Associés. Compte tenu de la crise sanitaire, il y a eu plusieurs avenants. Ces avenants ont permis à la fois de soutenir la relance économique, mais aussi surtout de pouvoir imposer l'enrichissement de l'offre commerciale. L'objectif de ce deuxième avenant était de pouvoir étendre le périmètre de la délégation aux activités liées au marché exceptionnel et ponctuel, de mettre en place des tarifs spécifiques applicables aux exposants occasionnels qui n'étaient pas prévus dans la convention initiale, et puis de pouvoir refixer les tarifs spécifiques applicables aux commerçants, artisans et exposants occasionnels. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet. Je propose de le mettre aux voix. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote? S'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à la deuxième délibération sur l'autorisation de signature d'un marché public portant mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du développement d'un environnement urbain propice au renouveau résidentiel et économique des briques rouges. Il s'agit d'inclure l'animation de la phase opérationnelle de l'accompagnement à la mise en œuvre, notamment dans le cadre de l'OPACD. L'objectif étant ici simplement de pouvoir conclure un accord cadre pour pouvoir ensuite travailler avec des bons de commande avec un prestataire qui nous permettra de pouvoir faire le suivi des travaux des briques rouges. Vous le savez, les premiers échafaudages seront sur les briques rouges d'ici début 2026 et l'objectif est de pouvoir accompagner avec la mission de coordination. Évidemment, vous avez pu voir dans ces délibres, c'est un énorme catalogue de missions. L'objectif, c'est pas d'avoir tout le catalogue. On n'achète pas le catalogue, mais en tout cas, on pourra piocher dans le catalogue par bon de commande au besoin et on sera vigilant là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Je vous propose... Oui. Je pense qu'il y a une erreur dans la délib. C'est un détail, mais les détails comptent. Dites-nous. Parler du conseil du 7 mars, c'est le conseil du 4 mars. Ok, ben on va corriger le cas échéant. Ouais. Oui. Donc là, c'est une modification d'un contrat? Non. Non. C'est un complément pour être plus précis. C'est une modification d'un contrat? Bah, c'est un avenant, oui. Oui. Non, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas modifier les contrats. Puis finalement, là, on a un exemple où on peut le modifier. Oui, il faut juste... Vous savez, dans un contrat, il faut être deux. C'est juste ça le truc. Il faut que les deux parties soient d'accord. Et le contrat, en l'occurrence, lui, il permet de choisir de... Enfin, c'est une forme de catalogue, comme vous l'avez dit, si je ne me trompe pas. Et donc, il permet de prendre certaines parties du contrat et pas d'autres. Donc, ce qui change, c'est qu'avant, on prenait tout. Alors que là, on va pouvoir payer en fait en fonction de ce qu'on consomme. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. C'est la même dynamique, c'est la même démarche. Là, pour le coup, je ne comprends pas le sujet. Qu'est-ce que cet avenant, il propose quoi en plus? Parce que je pense que ce que les gens ont besoin de savoir, c'est cette modification, puisque c'est un sujet sensible. Je vais vous relire la délibération dans ce cas-là. Le présent avenant ne modifie ni le fond ni l'économie globale du marché et opère les modifications suivantes. Vous avez ensuite tous les tableaux. L'objectif, c'est juste de dire que les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques pour mieux pouvoir choisir les différentes parties. Donc vous avez les parties techniques bâtimentaires, les conventionnements, les volets juridiques urbains, l'animation, l'information, la coordination. L'idée, c'est de pouvoir choisir dans le catalogue en ayant une meilleure linéarité des différentes parties. Vous avez ce tableau sur les 2x8, les 10x8 intitulés techniques, quoi.
J'ai une question complémentaire. On est bien d'accord, l'OPA CD aujourd'hui, il est engagé que sur une des 4 copropriétés? Oui. D'accord. Donc là, on fait un avenant d'un marché dans le cadre de l'animation de la phase opérationnelle des 4 copropriétés. Absolument. Mais du coup, comment vous pouvez dire que c'est en lien avec l'OPA CD? Je comprends pas le... Parce que, oui, vous avez raison. En fait, pour pouvoir déclencher ce catalogue, entre guillemets, il faudra que les copropriétés, une par une, soient considérées OPA CD. Il y en a une, c'est déjà le cas. Donc Si- l'avenant ne peut porter que... Enfin, le Non, marché, là, ne peut porter que sur la... Pour l'instant, pour être plus précis, le catalogue, entre guillemets, n'est utilisable que pour la copropriété déjà labellisée OPA CD. Quand les autres le seront, on n'aura pas besoin de repasser la délibération. Elle s'appliquera sur les 3 autres lorsqu'elles seront déclenchées en OPA CD. Et si les 3 autres ne le sont pas, on fait Et bien comment? dans ce cas-là, on ne pourra pas déclencher cette mécanique-là. Il y en aura d'autres, mais ce ne sera pas celle-ci. en Donc effet. je pense que du coup, l'avenant n'est pas possible dans l'État si on ne précise si. pas que c'est que pour la... Ah non, non, je répète, non. Je suis pas d'accord. Bon, bah, Pour moi, c'est il y pas a, grave. il y a une faille juridique là-dedans. De toute façon, le contrôle de légalité tranchera, mais non. Oui, donc moi je termine sur ce point-là, que cet avenant, il vise à donner une certaine modularité en fait dans l'exécution du contrat, et qui permet justement d'anticiper le cas où les 3 autres copros ne se font pas exactement comme Non. elles se font. Non. Alors nous, la question qu'on voudrait vous poser, c'est les 3 autres copros, elles vont être financées comment? Ah, et vous étiez à la réunion, j'imagine, où on a présenté la chose. Oui, mais j'attends que vous le disiez ici. Comment comprends vous pas la allez question. financer les 3 autres copropriétés? Là, vous avez mis à peu près 1,7 million sur la copro de la Garenne-l'Étang. La Alors, question que je vous pose, et celle que les Vernoliens vous posent, c'est comment vous allez financer les 3 autres? Alors, je vais vous répondre très simplement en vous référant au document qui a pu être présenté. Je vous rappelle que tous les détails au centime près ont été présentés, les participations de la ville sur chacune des copropriétés aussi. Donc, je vous y réfère et je vous laisse faire les calculs puisque vous aimez ça. Et puis, vous nous direz ensuite s'il y a une difficulté, mais je ne vois pas la question dans le détail. Tout a été présenté. Est-ce que vous pouvez, devant tout le monde, puisqu'on est face au public ici, repréciser ces montants-là en guise Alors, de bonne transparence? S'il Sans vous plaît. souci, mais on va voter la S'il vous plaît. délibération. Et Non, non, ensuite, mais on passera au suivant faisons-le parce que avant la j'ai pas délibération. tous les chiffres. J'ai pas tous les Oui, chiffres mais- sur les 4 copropriétés en tête. Ah, bah, donc Et je vous vais pas avez- jouer à ce jeu. Dites-nous, c'est pas un jeu. Bah si. C'est hors sujet, la délib, elle n'est pas sur les montants. Il n'y a pas de hors-sujet. Moi, je pose une question Bon. qui est de dire, comment vous allez financer les 3 autres copropriétés? Vous et à posez quel la mauvaise montant? question, monsieur Dainville. Je vous propose de répondre moi-même différemment à votre question. Ça vous satisfera beaucoup plus. La question que vous voulez poser, c'est pas de savoir comment vont être financées les copropriétés, mais quelle est la part communale qui va être engagée sur chacune des copropriétés. C'est ça votre question. Je suis obligé de traduire, mais c'est ça la question. Non, pas forcément. C'est ça ou pas? Vous avez très bien entendu ma question. Et Ah, s'il n'y a bah, pas je l'ai pas l'OPA compris, CD, alors je suis désolé. mais s'il n'y a pas l'OPA CD, comment vous allez faire? Et quelle va être la part communale? Ah. Quelle va être la part régionale? Enfin, Bon. je veux dire, la question, vous vous êtes engagé vis-à-vis des Vernoliens à rénover ces 4 copropriétés, et nous y sommes favorables. La question, c'est comment vous allez financer, comment vous, de façon Renvoi, générale, alors. puisque vous l'avez dit, c'est grâce à moi, monsieur Fabien C'est pas ce que j'ai qu'on a dit. réussi à faire tout ça. J'ai Si, dit si. que c'était grâce à l'engagement en effet de notre équipe qu'on a réussi à avancer. Oui, on a vu, puis c'était écrit Fabien Aufrechter, etc. Donc voilà, donc on va C'est pas mon nom. polémiquer là-dessus. Oui, c'est très bien. Mais vous vous êtes engagé sur les 4. Nous, la question qu'on vous pose face à cet engagement, comment vous allez financer les 3 autres? Alors, avec de l'argent qui viendra de partenaires, dans le cas du NOPA CD, parce que c'est ce sur quoi nous travaillons. Après, on ne va pas insulter l'avenir. Demain, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Les cadres évolueront peut-être, il y aura peut-être des difficultés. Vous savez, ces 5 dernières années, j'ai traversé un nombre de difficultés assez incommensurables déjà sur la première. Il y en aura d'autres, je ne suis pas inquiet. On va avoir plein de difficultés, mais pour autant, on trouvera des solutions. On a réussi sur la première, les autres sont moins complexes paradoxalement en plus. Donc voilà. Je vous Répondre propose juste à monsieur Malray qui dit c'est pas le sujet de la délibération. Bah non, pas vraiment par On ailleurs. est d'accord que la délibération porte sur les 4 Mais pas copropriétés. sur les questions du financement des travaux. Bah, et on est en train de voter un contrat. Mais vous qui- confondez le cadre Non, mais et les on est travaux. en train de voter un contrat qui définit les travaux, c'est contractuel. Donc je vous demande comment ils vont être financés ces travaux. Mais non, vous confondez le processus méthodologique d'accompagnement et de coordination et le financement des travaux. Ça n'a rien à voir. Là, il ne s'agit pas des travaux. La ville ne va pas financer Coordination, les elle n'est travaux. pas gratuite. Non, Voilà. Donc elle vaut pour les 4 copropriétés. absolument. Voilà. Donc comment ce sera financé? Bah, pour le coup, Monsieur Dainville, je crois que vous l'avez compris, la ville s'engage
Donc oui, la ville s'engage à financer la coordination pour garder la main. Et d'ailleurs, vous verrez dans les prochains mois que de la même manière qu'on l'a voté pour la Garenne-l'Étang, on aura les délibérations qui arriveront sur les 3 autres copropriétés avec la mécanique personnalisée par copropriété. Et vous savez comment ça marche, ça sera d'abord voté en CU, puis au conseil municipal, puis ensuite par les AG. C'est normal, c'est le fonctionnement traditionnel, je ne comprends pas le sujet. Je termine juste là-dessus pour dire que, de ce que je comprends, vous n'avez donc aucune garantie sur les 3 autres copropriétés. Alors, excusez-moi encore une fois, moi j'avance, ça fait 5 ans qu'on me dit que j'ai aucune garantie, que c'est flou, qu'il y a un loup. Moi, il n'y a pas de loup, on avance, on y arrive. Pour l'instant, montrez-moi les échecs. J'en ai pas vu sur la première copropriété qu'on a travaillé. On attaque la deuxième et j'espère, d'ici le printemps prochain, arriver avec des bonnes nouvelles. Permettez-moi de dire que vous vous êtes engagé sur les 4 copropriétés et que nous avons voté une délibération qui permettait de mettre un montant communal à disposition d'1,7 million et que pour nous, c'était 1,7 million pour les 4 copropriétés. Alors, donc, encore une fois, monsieur vous Dainville, dites aujourd'hui, mais non, j'ai jamais promis ça. Nous, on l'a compris comme ça. Beaucoup de Vernoliens l'ont compris comme Monsieur ça. Dainville, c'est vous très revenez compliqué. sur votre parole. Chacun l'entendra comme il le voudra. Eh bien, vous voyez, monsieur Dainville, si vous m'aviez laissé répondre à ma propre question, elle était plus intelligente que la vôtre, si je puis me permettre. Parce que ma question, c'est de savoir sur chacune des copropriétés combien la ville va investir. C'est ça votre vraie question. C'est ça que vous essayez de dire. Vous essayez de dire que tout a été dépensé sur la première. C'est ça que vous essayez de dire, que vous n'arrivez même pas à faire comprendre aux Vernoliens. Alors la réalité, c'est qu'on a présenté les tableaux qui démontrent, qui démontrent pour le coup, je vous demande qui d'être démontrent, respectueux. qui démontrent, c'est pas une question de respect. Là, c'est vous qui n'êtes pas respectueux du travail qu'on fait depuis 5 ans. Et pour le coup, sur les 4 copropriétés, sur les 4 copropriétés, notre engagement n'est pas identique. Je l'ai expliqué devant les habitants. Il se trouve que pour avoir une opacité fonctionnelle, la ville ne peut contribuer que sur certaines copropriétés en direct. Il y a une différence entre le direct et l'indirect. Là, cette délibération, c'est sur l'indirect. Sur la partie bâtimentaire, travaux, la ville contribue sur la Garenne-l'Étang. C'est ce qu'on a présenté aux habitants. On a présenté tous les tableaux avec les montants de la ville, de la région, le cas échéant si on a les subventions, du département de la CEC, il y avait des subventions, mais on sait que ça ne sera pas le cas, et de l'État aussi, avec des subventions qui peuvent évoluer. Eh bien, si vous reprenez ces tableaux, regardez et faites le compte, vous verrez que sur les 3 autres copropriétés, la ville n'investit pas. Pourquoi ? Elle n'investit pas en direct et seulement en indirect, parce que sinon nous dépassons les seuils permis par les OPACD qui ainsi entraîneraient malheureusement d'une certaine manière, parce qu'on ne peut même pas contribuer, on serait pénalisé parce que les aides tierces, et notamment de l'État, baisseraient. Mais ça, on l'a expliqué aux gens. Et ils sont tout à fait au fait. Ça ouvre un débat intéressant et que je voudrais vous poser, qui est comment vous garantissez l'équité fiscale vis-à-vis de tous les Vernoliens. Alors, je vais vous répondre simplement par un petit mot. L'équité fiscale, c'est lorsqu'on porte des projets qui sont pour l'ensemble des Vernoliens. Or, il me semble que sur les briques rouges, je l'ai expliqué plusieurs fois, si vous avez envie de tout arrêter, bien, ça sera votre programme pour les prochaines municipales. Moi, mon programme, c'est d'accompagner le développement et la rénovation de tous nos quartiers. Et celui-là, ça fait plus d'un demi-siècle qu'on n'y arrive pas. Et là, on est en train de lancer. Ensuite, chacun jugera. Moi, ma position, c'est que ça bénéficiera à l'ensemble des Vernoliens. Parce que ce n'est pas seulement un tiers physique de personnes, c'est aussi bien au-delà un rayonnement sur l'ensemble de la ville, une valorisation de la ville. Et on a besoin de ces travaux. C'est un chantier de 10 ans. Je le défends. Si vous considérez que payer pour les briques rouges, eh bien, c'est une chose qui ne concerne que les briques rouges, ce n'est pas mon avis. C'est toute la ville qui, pour le coup, en bénéficie. Et je vous rappelle que les briques rouges, c'est aussi deux écoles élémentaires, une école maternelle, un espace jeune, 2 gymnases. Ce n'est pas seulement des bâtiments, une crèche, pardon, et même un RAM, mais ce n'est pas seulement, d'une certaine manière, des personnes qu'on va aider parce qu'on les préfère à d'autres. Il y a d'autres projets qui n'ont pas d'aide, mais parce que les montages sont plus possibles, parce qu'il y a des montages avec des subventions tierces sur les grosses chaînes, sur d'autres territoires, même au-delà de Verneuil. Je vous propose de passer au vote parce que là, ça n'a rien à voir. On va revenir au sujet. Je partage quand même en partie l'avis de M. François Dainville dans la présentation qui a été faite à Ponce aux habitants. C'est vrai que le million pouvait être présenté comme pour l'ensemble des projets. Les 4 tableaux ont été présentés. Vous avez fait une présentation, il me semble, à Ponce. Je peux vous montrer la photo si vous voulez. Je vous la montrerai, je vous l'envoie sans problème. Donc dans ce tableau, il n'était pas précisé que c'était un projet général et la participation de la ville semblait être pour toutes les copropriétés. Mais peu importe si on parle de l'avenant, parce que c'est ce qui préoccupe M. Malray,
pourquoi intégrer d'emblée d'autres copropriétés qui n'ont pas OPA cédé et ne pas attendre que les mécanismes se mettent en route et le proposer lors d'une délibération suivante. Pour Pourquoi amorcer vous le levez les processus, yeux au ciel, monsieur parce que si on Fleischer n'amorce pas le processus, il ne se passera jamais Mais rien. Pourquoi en fait il faut Et là, si on vous peut êtes- figer les vous prix avez maintenant, c'est dit- mieux. Vous avez dit que vous pouviez déclencher seulement pour les copropriétés qui avaient Qui sont déjà labellisés. qui sont déjà Mais les 3 labellisées. autres, on y Mais croit. au dernier conseil municipal, si vous rembobinez, vous avez dit que vous ne saviez pas encore comment allaient être financées les 3 autres Je n'ai copropriétés. pas dit qu'on ne savait Donc il pas n'y a pas comment ça allait être d'urgence financé. à Ce que j'ai agir dit, sur cet avenant. On pourrait tout à fait l'utiliser pour la première et Oui. pas pour les 3 autres. Donc pourquoi on ne précise pas que c'est aujourd'hui pour la Garenne? eh bien, vous faites ce que vous voulez de votre vote. Pour ma part, je ne vais pas attendre encore 50 ans pour rénover les briques rouges. Et Mais en comme... fait, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, monsieur Fleischer. Mais Pourquoi parce vous allez que si attendre vous, 50 pourquoi ans vous voulez Parce- attendre D'attendre que le prochain ait l'OPA cédé et on remet une délibération au Et conseil. pourquoi Parce Mais- que vous voulez que les prix évoluent à la hausse? Non, mais parce Bah que alors ça semble pas juste de dire que c'est pour toutes les. Eh bien, le contrôle de copropriétés. légalité tranchera, c'est pas grave. Si c'est pas juste, c'est pas juste. C'est pas moi le préfet. Moi, pour l'instant, je vais le mettre au vote. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote? Attendez, j'ai pas parlé. Bah, c'est pas une obligation. Non, mais c'est une volonté de ma part. Alors, je Voilà. mettrai au vote après votre prise de parole. C'est gentil, c'est gentil. Je sais qu'à la fin, c'est une bromance qui commence, donc elle a commencé déjà il y a plusieurs années. Moi, si je comprends bien, en fait, on avait déjà débattu là-dessus en début d'année. Il y a un paquet d'années, vous aviez présenté. Il y avait eu un marché attribué à Solia pour voir un peu l'étendue des possibles qui était envisageable pour les différentes copros, si je ne m'abuse. Et ensuite, en début d'année, on a présenté 2 marchés. Donc, j'étais en commission et on en a reparlé ici. Et si je ne m'abuse, c'était vraiment l'accompagnement, cette fois-ci très opérationnel, sur le projet de travaux exclusivement sur la Garenne Le Temps, parce que pour l'instant, le seul document d'OPA cédé qui a été signé, c'est sur la Garenne Les Temps, puisqu'on l'avait vu lors du conseil municipal de décembre 2024. Et en fait, il y avait un deuxième cliquet en début d'année, c'était aussi dans le cadre de l'appel d'offres auprès de Solia, accompagner aussi la préparation des OPA cédés pour les 3 autres copros. C'était bien ça? Ok, on est d'accord. Donc en fait là, c'est un avenant à ce que l'on a signé en début d'année. Donc effectivement, et c'est pour ça que j'avais juste voulu reformuler pour bien comprendre. Vous savez, moi je suis un peu bête, donc il faut vraiment que je relise à plusieurs reprises. Mais donc on est vraiment dans la continuité de cet appel d'offres, où en fait il y avait un appel d'offres pour Solia et ses sous-traitants éventuels pour l'accompagnement opérationnel dans le cas des travaux qui vont être lancés à la Garenne des Temps, et comme on l'avait fait il y a plusieurs années dans les études préopérationnelles pour les 3 autres copros. C'est bien ça? Ok. Voilà. Pour être tout à fait complet, pour voler au secours de mes camarades, et puis pour dire c'est pas la vérité aussi, j'ai le document d'OPA cédé qui avait servi de support au conseil municipal de décembre 2024, et effectivement en annexe 2, récapitulatif des aides apportées, sachant que le document spécifie bien OPA cédé, copropriété, la Garenne Les Temps, et en bas il y a marqué ville de Verneuil, montant estimatif 1,7 million, plus le suivi animation. Donc on est bien sur le suivi animation, Solia. Ok. Blaise, c'est bien 1,7 million, uniquement pour la Garenne Les Temps. Voilà. Donc merci d'avoir acquiescé. Merci beaucoup. On va passer au vote. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote? Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui s'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à l'attribution de marché relatif à l'accord cadre pour le nettoyage des bâtiments de la commune de Verneuil. Et je passe la parole à Paul Malray. Bien, alors c'est un marché qui a été structuré en 2 lots. Un lot 1 pour le nettoyage des locaux des bâtiments communaux, objet de la présente délibération, et un lot 2, nettoyage des menuiseries extérieures, qui a été déclaré infructueux faute de réponse à l'appel d'offres. Sachant que donc sur ce lot 2, comme on n'a pas de répondant, on va relancer le marché. La date de limite de remise des offres était fixée au 14 mai. L'analyse des offres par la commission des appels d'offres s'est réunie le 11 juin. Elle a retenu à l'unanimité la candidature de la société Intranet Propreté, située à Buchelet, qui présentait l'offre la plus avantageuse.
Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur ce premier lot. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, s'abstiennent, s'opposent? J'en déduis que c'est adopté. On a ensuite le lot 2, si sauf erreur de ma part. Bien. Alors, là, le lot 2, on a vu, on l'a dit, que pour les menuiseries extérieures, le marché était infructueux et par conséquent qu'une relance sera faite pour ce marché. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Oui, le marché sera relancé dans les mêmes termes ou vous allez revenir sur la problématique du nettoyage autour des huisseries extérieures? Dans les mêmes termes. Donc avec le risque qu'il soit à nouveau infructueux. Il restera en ce contacté, cas la possibilité de passer, quand le marché est déclaré infructueux, de passer par des bons de commande et des marchés de gré à gré. Oui. Non, mais je dis pas le contraire, mais vous avez contacté les entreprises qui ont pas répondu? Oui, en fait, de toute manière, s'il y a deux où c'est infructueux, après on peut faire du gré à gré. Non, mais pour le coup, je dis pas le contraire, mais la question que je pose, c'est est-ce que des entreprises ont été contactées pour savoir pourquoi elles n'ont pas répondu? Oui, tout à fait. D'accord. Et pourquoi? Je vous laisserai voir après. Je ne vais peut-être pas le dire publiquement. C'était une question de seuil. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, s'opposent? J'en déduis que c'est adopté. On va passer pour le coup à la délibération, non pas 12 mais 13, en passant sur le rapport relatif à la dotation de solidarité urbaine perçue au titre de l'exercice 2024. Et je vais laisser peut-être Paul dire 2 mots sur le tableau. Oui. Alors, comme chaque année, il faut rendre compte au conseil municipal de l'utilisation des subventions qui ont été obtenues. La première concerne donc la dotation de solidarité urbaine 2024 versée par l'État. Alors, par ordre d'importance, ce qu'il faut savoir, c'est que ça couvre 1,4 million de dépenses, en gros. La première dépense, c'est la subvention de fonctionnement au CCAS pour 735 000 € annuels. La seconde, la première, c'est pas ça. La première, c'est bien ça, c'est la subvention au CCAS, donc de 735 000 €. Ensuite, il y a la subvention à Béjar pour 287 000 €. Ça, c'est le niveau de dépense. Sachant que sur l'ensemble de ces dépenses que je présente, la hauteur de la part de la DSU, donc de la subvention, est de 11,58%, taux constant pour l'ensemble des dépenses subventionnées. Et dernière dépense, c'est pour la ville, c'est de 173 833 €. Voilà, et je passe le détail des plus petites dépenses. Sur ce rapport relatif à la DSU, je vous propose simplement de prendre acte. Je vous remercie et je vous propose de passer maintenant au Fonds de solidarité de la région Île-de-France perçu au titre de 2024. Alors, c'est le même type de tableau. Voilà. C'est l'Île-de-France là qui finance ces subventions. La part de la subvention est plus importante puisqu'elle représente 35,45%, quelle que soit la dépense. Le premier poste subventionné concerne les travaux dans les écoles maternelles. Les dépenses étaient à hauteur de 450 756 €. La deuxième dépense concernait l'accessibilité des handicapés pour 340 000 €. La troisième poste de dépense concerne des équipements sportifs. D'une part, le gymnase Coubertin pour 212 000 €, le stade François Pons pour 209 000 €. Et en dernier lieu, la création d'une maison médicale pour 292 000 €. Donc toutes ces dépenses financées à hauteur d'un tiers par l'Île-de-France. Merci beaucoup. C'est toujours bien de pouvoir faire un rétexte, comme on dit, sur ces subventions et ces accompagnements. Je vous propose également de prendre acte. Merci à Valérie Pécresse. Je vous propose de prendre acte et de passer... Excusez-moi. Pardon, oui.
Je ne vais pas faire plaisir à M. Malray, mais comme vous nous avez mis la motion du Conseil en début de séance sur table, on n'a pas eu le temps de la préparer, et vu que ça concerne la balle de loisirs qui appartient à la région Île-de-France, je trouve que la délibération permet d'intervenir. Monsieur le maire... Excusez-moi. Non, je non, vais justement. finir. Est-ce que vous étiez présent au Conseil syndical du 16 décembre dernier? C'est pas la peine de répondre, je vais vous confirmer, vous y étiez. Excusez-moi, je reste le maître de l'ordre du jour. Cette délibération Oui, n'a rien à voir. On vient de la voter, on passe à la suivante. Dérange. Oui, mais Non, ça ne me dérange pas. Mais on y reviendra après. Non, on y reviendra après à la fin du c'est la conseil. région Île-de-France. Non, non, non. Là, on en est au rapport relatif au fonds de solidarité, mais on l'a voté. Donc on en est à la suppression de postes permanents. Vous avez... Non, non, mais vous monsieur... étiez parfaitement au courant que la... Non. Bah, vous pouvez parler fort, nous on va continuer. Eh bien allez-y, mais pour le coup on parle des suppressions de postes permanents, on y reviendra après sur les questions. Donc suite à l'intégration directe après mobilité interne, à la titularisation après détachement pour stage, suite à la réussite au concours, aux modifications du temps de travail suivant les besoins du service, la collectivité a souhaité supprimer plusieurs postes, notamment les postes administratifs sur les grades d'adjoint administratif en C, il y en a 2, culturel, il y en a 2 en B, et social en C. On va passer cette délibération puisque dans la foulée, nous aurons la création de postes en miroir avec pour objectif de pouvoir intégrer des mobilités, mais surtout des recrutements sur des grades différents. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les suppressions de postes permanents. Oui, alors s'agissant d'un sujet particulièrement sensible pour moi, je demande une suspension de séance. Merci beaucoup, mais pour le coup, suspension de séance, elle est demandée, mais elle n'est pas de droit. Vous ne pouvez pas me la refuser. Si, bien sûr que si. Sur quel sujet? Consultation. Merci beaucoup. Bon, alors on va avancer. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur la suppression de postes permanents? Le maire, le règlement intérieur ne vous autorise pas à occulter une demande de suspension de séance. C'est dans le règlement intérieur. Je vous invite à le relire. Merci. Donc je réitère la demande d'une suspension de séance de 5 minutes. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bah, pour le coup, je vous propose de finir le vote de cette délibération et on va avancer. Non, on n'a pas délibéré, on n'a pas échangé. Donc vous êtes obligé. C'est le règlement intérieur. Ah non, mais sur la suspension de séance, est-ce qu'on est obligé de le donner? Ok. Ok, ce que je vous propose, on va faire une suspension de séance de 5 minutes, mais pour moi, la délibération précédente, on a pris acte, on avance sur la suppression de poste permanente à la suivante. Je vous remercie. Il reste quoi à passer?
Nous allons reprendre. Voilà. Allez, on va reprendre. Nous en étions à la délibération numéro 15 sur la suppression de postes permanents. J'ai déjà lu la délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, monsieur le maire. Est-ce que vous m'autorisez à reprendre la discussion sur la base de loisirs? Monsieur Moreau, je vous répète, nous verrons ça juste après. Est-ce que vous laisserez les caméras ouvertes? Nous verrons ça juste après. Bon, dans ces conditions, je suis à votre regret de vous annoncer que je quitte ce conseil municipal. Je vous en prie. Je tiens juste à vous préciser une chose pour celles et ceux qui voudraient sortir, c'est que les délibérations suivantes sont au profit des agents et non pas des élus. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Monsieur Des le maire, abstentions? je déplore la façon dont vous nous parlez. J'en déduis que c'est et la adopté. façon irrespectueuse Je vous avec propose de laquelle vous passer êtes adressé à la avec moi. délibération Je quitte suivante. cette assemblée. La délibération suivante est relative à la création de postes permanents. Je les ai présentés également juste avant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote? Abstention? Opposition? Il y a encore le quorum. Il y a encore le quorum. Je vous remercie. Je tiens juste à vous rappeler que les délibs qui suivent, c'est pour les agents, c'est la prévoyance. Donc on vous remercie. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent de partir maintenant. Mais il n'y a pas de sujet moins important ou plus important? Très bien. Je vous remercie. Mais je n'ai pas dit que je ne lui donnais pas la parole, je lui ai dit d'attendre la fin des délibérations du Conseil. Je suis maître de l'ordre du jour, je vais jusqu'au bout de l'ordre du jour et nous en parlons après. Mais je vous en prie, si vous voulez partir, nous on va continuer. Bonne soirée. Merci beaucoup. Le conseil de la ville n'a plus le quorum. Je tiens juste à préciser 3 choses.
La première chose, c'est que les délibérations qui restent sont relatives à la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement dit le RIFSEP, pour le personnel de la ville. La deuxième délibération, c'est la modification de l'indemnité spéciale des fonctions et d'engagement pour la filière police municipale. Et la dernière délibération sur les RH, c'est la protection sociale complémentaire 2024-29 avec la convention avec le CIG. La dernière délibération étant la refonte du règlement intérieur de la médiathèque. Ces délibérations, mais Madame Huard, vous êtes dans le conseil ou pas? Parce que si vous avez le quorum, je les mets aux voix. Parce que, en fait, Sur la délibération, et vous prenez la parole sur la délibération liée au RIFSEP, vous êtes maître de l'ordre sur du les jour, délibérations liées au vous auriez pu les RIFSEP, passer est-ce en qu'il y a premier. des... Merci. Je constate donc que l'opposition 1-2. Je constate donc que l'opposition met fin en sortant. Je tiens juste à rappeler par responsabilité que ce sont des délibérations qui sont pour le bien-être des agents. Je pense que chacun se fera son avis. Autant il y avait des délibérations politiques sur lesquelles ils ne sont pas sortis, autant il y a des délibérations techniques. Quand il en va du bien des agents, je suis évidemment le premier à être fâché. Cela dit, je m'engage à ce que ces délibérations soient présentées au prochain conseil de la ville. Le prochain conseil municipal aura lieu après l'été, puisque l'été arrive, et ces délibérations seront passées dans la foulée. Ça va malheureusement retarder la mise en place de la complémentaire santé, mais chacun prendra ses responsabilités. Et pour ma part, je le remettrai au vote et j'espère que cela sera voté afin qu'après l'été, nous puissions les mettre en place pour nos agents. Sur cela, je vous remercie pour celles et ceux qui sont restés. Je vous remercie aussi pour ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, la campagne municipale semble visiblement avoir été déclenchée par l'opposition, mais le jeu de la chaise vide n'est pas un programme. Je vous renvoie donc après l'été en vous souhaitant d'excellentes vacances et en restant à vos dispositions, à votre écoute, en sachant pour terminer que rendez-vous est donné le 13 juillet prochain pour le bal au château pour la fête nationale. Je vous remercie.